سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر. عيدي ميدان الحرب إذا ما عجا صيدي أبطال في ساحات الهيجا سيفي سيسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo que j'ai appelée les bienfaits et les méfaits de la langue d'après les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam. J'ai vu que la dernière fois c'était quelque chose qui touchait beaucoup les gens, ces sujets sur l'éthique, donc je vais continuer un petit peu. La prochaine vidéo, je pense qu'elle sera sur la parole. Là c'est al-lisan, la langue. C'est des hadiths que je vais vous citer. Les références des hadiths, je peux pas les donner précisément, mais c'est issu entre autres de Mizan al-Hikma, Najj al-Balagha, Ruha al-Hikam, Wadur al-Kalam, Usul al-Kafi, Tu'af al-Uqud, An Ali al-Rasoul, Kitab al-Tawhid de Shir Sadouk, Ma'ani al-Akhbar, toujours Kitab al-Khisal, Ilal al-Sha'aya, Uyun Arbar al-Rida, Malayadu al-Faqih. Comme vous voyez, c'est les sources premières importantes de Ahl al-Bayt. Je commence avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui nous dit: le salut de l'homme est dans la préservation de la langue. Il dit aussi: nul n'est à l'abri des péchés jusqu'à ce qu'il soit à l'abri de sa langue. Le repos de l'homme est dans la retenue de la langue. Donc il faut essayer de contrôler ce qu'on raconte et réfléchir. Le malheur de l'homme vient de la langue. Puis nous arrivons avec l'imam Ali alayhi salam qui nous dit: sans la langue, l'homme ne serait qu'une forme animée ou un animal abandonné. Vous voyez à travers les hadiths au départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ce sont des hadiths négatifs, et là on voit une chose qui peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Puisque grâce à la langue, on peut parler, sinon on serait qu'une forme animée, ou un animal abandonné. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi: la langue est un critère dont le poids est le aql, donc la raison, et sa légèreté est la sottise. La langue est la balance de l'homme. Al-lisan mizan al-insan. N'est-ce pas que la langue est une portion de l'homme? L'imam Ali continue. Ainsi, les propos ne peuvent le secourir lorsqu'elle se retient, et le langage ne lui accorde pas de temps lorsqu'elle se relâche. Il n'y a rien de plus captivant pour le cœur de l'homme qu'une langue, et rien de plus trompeur pour l'âme qu'un shaitan. L'homme, son intelligence, l'aube est sa langue, et son aql est sa religion. Parlez, vous serez connu parce que l'homme est caché sous sa langue. La parole de l'homme est la balance de son aql, de sa raison. La langue est l'interprète du aql. La beauté est dans la langue et la perfection est dans le aql. La conformation de la femme est dans son visage et la conformation de l'homme est dans son langage. La facilité d'élocution de la langue est la tête de la fortune. Et encore, nous retrouvons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui nous dit: la beauté de l'homme est la langue. La foi d'un serviteur n'est pas correcte jusqu'à ce que son cœur soit droit, et son cœur n'est pas droit jusqu'à ce que sa langue soit intègre. Lorsque le fils d'Adam se lève, tous ses membres se lèvent en demandant à la langue de leur donner satisfaction, c'est-à-dire qu'ils disent: crains Allah à cause de nous, parce que si tu es correct, nous serons intègres, et si tu agis tortueusement, nous serons tordus. La langue du croyant est derrière son cœur. Ainsi, lorsqu'il désire parler d'une chose, il la médite dans son cœur, puis il la fait passer
par sa langue, et la langue de l'hypocrite est devant son cœur. Ainsi, lorsqu'il pense à une chose, il avance sur sa langue sans y avoir réfléchi dans son cœur. Donc avant de parler, le sage, le croyant, doit méditer dans son cœur si c'est utile qu'il parle. Et après, s'il voit que c'est utile, il parle. Et l'hypocrite, avant même de réfléchir, il parle. Il pense à une chose et il parle avec sa langue. Puis l'imam Baqir alayhi salam, Mohammed al-Baqir alayhi salam nous dit, vraiment cette langue est la clé de la totalité du bien et du mal. Il convient donc pour le croyant qu'il préserve sa langue comme il préserve son or et son argent. Et l'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit, le cœur du sot est dans sa bouche, et la bouche du sage est dans son cœur. Donc ça revient au hadith que j'ai cité précédemment sur la langue du croyant qui est derrière son cœur. Et nous arrivons à l'imam Ali alayhi salam qui nous dit, la langue du aql, la langue donc de celui qui est doué de raison, est derrière son cœur. Et la langue du jahel, donc le sot, l'ignorant, est la clé de sa perte. La langue de celui qui a de la raison, du aql, est derrière son cœur, et le cœur du sot est derrière sa langue. La préservation de la langue fait partie de la foi. Il n'y a pas de chose plus bénéfique pour l'homme que la préservation de la langue et l'accomplissement de la bienfaisance. Une erreur de la langue est plus blessante qu'un coup de lance. Un faux pas de la langue est plus terrible qu'une blessure de fer de lance. L'homme trébuche avec son pied, il se rétablit. Il trébuche avec sa langue et on lui coupe la tête. C'est-à-dire avec la langue, on peut faire beaucoup de dommages, plus qu'avec son pied. Et quelquefois on arrive même à des choses qui créent des meurtres, etc. à travers la langue. C'est pour ça qu'on l'a dit, on lui coupe la tête. La pointe de la langue est plus aiguë que la pointe de la lance. Maintes langues vient à bout d'un homme. Que d'hommes ont été anéantis par une langue. Que de sang a été versé par une bouche. Maintes paroles ont saccagé une prospérité, alors préserve ta langue, comme tu préserves ton or et ton argent. C'est pour ça qu'il y a un proverbe français, sûrement qui vient aussi de ce sujet-là, qu'on pourrait revenir même quand on parle du silence. On dit le silence est d'or et la parole est d'argent. C'est pas similaire, mais presque. Sache que la langue est un chien qui mord. Si on le laisse en liberté, il blesse. Le bon état de l'homme est dans la retenue de la langue. Il n'y a pas de chose qui mérite mieux un long emprisonnement que la langue. Celui qui tient sa langue est garanti contre son regret. Car il n'y aura pas de regret d'avoir dit des choses qui étaient mauvaises. C'est parce que souvent, avec la langue, on peut dire des choses et après on regrette ce qu'on a dit. Que l'homme garde sa langue, parce que cette langue est récalcitrante avec son possesseur. Par Allah, je n'ai jamais vu un serviteur qui pratique une taqwa, donc une crainte révérentielle, qui lui soit profitable avant qu'il garde sa langue. La langue de la science est la véracité et la langue de l'ignorance est la stupidité. Une langue véridique est meilleure pour l'homme que la fortune qu'il aurait reçue de celui qui n'approuve pas. Puis nous retrouvons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Le malheur est lié au langage. La séduction de la langue est plus terrible qu'un coup d'épée. Retiens ta langue, parce qu'elle est une sadaqa que tu fais contre toi-même. » Donc une aumône volontaire, c'est-à-dire tu donnes quelque chose. La plupart des fautes du fils d'Adam se trouvent dans sa langue. Allah châtiera la langue d'un châtiment qui n'infligera aucun des organes. Alors elle dira, ô Seigneur, tu me châties d'un châtiment que tu n'as infligé aucun des organes. Et on lui dira, il est sorti de toi des paroles qui ont atteint les orients de la terre et ses occidents. Et à cause d'elles, le sang haram a été versé, les biens haram ont été saccagés, et les sexes haram ont été violés. Donc les choses qui sont inviolables, qu'on ne devrait pas toucher. Et l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit, pour terminer, le droit de la langue est son élévation au-dessus de la grossièreté, son accoutumance au bien, l'abandon des futilités sans intérêt, la bonté envers les hommes et la bonne parole sur eux. Ça c'est dans Risalat al-Uquq, donc l'épître des droits en islam, de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, que j'invite à tous à lire. C'est un exemple au niveau de l'éthique qu'on devrait méditer, puisqu'il parle des droits des différents membres, et même des membres du corps, et même de la société, et de soi-même.
L'imam Zayn al-Abidin nous dit, la langue du fils d'Adam alayhi salam s'élève chaque jour au-dessus de ses organes en disant, comment vous sentez-vous ce matin? Alors ils disent, très bien si tu nous laisses tranquilles. Ils disent, Allah, Allah, avec nous. Et ils l'adjurent en disant, nous ne sommes récompensés qu'avec toi et nous sommes punis à cause de toi. J'en suis arrivé à terminer ce sujet. Je reviendrai dans une autre vidéo pour parler de la parole. Mais peut-être qu'avant ça, comme je vous ai dit, j'aborderai le sujet de la pauvreté, positif ou négatif. Yaktafi bihadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.